Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau live du mercredi. Je vais inviter tout de suite Virginie du compte V comme Vivant pour nous rejoindre. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver régulièrement ces mercredis pour, euh, pour partager autour du bien-être et de la santé. Ça n'a pas l'air de marcher, donc je réinvite Virginie. Ah, si, c'est bon, Virginie nous rejoint, trop cool. Comment tu vas, Virginie? Bonsoir. Bah, très Ouais, super, bien, merci. Et toi? trop contente. Alors du coup, pour redonner un petit peu Ouais, de ravi. contexte et me présenter pour les personnes qui me connaissent pas, donc je m'appelle Marion Alves de Oliveira. Je suis docteur en pharmacie et naturopathe. Et j'accompagne les personnes à prendre soin de leur santé par une approche holistique et naturelle. Et j'ai aussi à cœur de mettre en lumière des entrepreneurs dans le milieu du bien-être, des personnes pour faire connaître leurs pratiques, leur approche et aussi leur parcours que je trouve inspirant. Et c'est pour ça que j'ai créé du coup ces rendez-vous, je dirais bimensuels, les mercredis soirs, ces lives dans lesquels j'invite à chaque fois une personne à venir parler de son parcours, de son projet. Et donc ce soir, c'est Virginie qui est avec nous. Donc pour la petite histoire, moi j'ai rencontré Virginie, je sais plus, ça doit faire il y a plus de 10 ans, ou il y a 10 ans en tout cas, une dizaine d'années, quand j'étais jeune arrivante chez L'Oréal sur mon premier boulot. Et est-ce qu'il y a un bug? Virginie, tu m'entends? J'ai l'impression que tu es figée. Alors, je fais un petit... Hop, je réinvite Virginie. Oui, Virginie, il y a eu un petit bug. Ça a coupé. Oui, Pas de ça a souci. coupé. Je suis Donc là de oui, je disais nouveau. que j'ai rencontré Virginie à mes débuts quand je travaillais dans les cosmétiques avant chez L'Oréal. On était toutes les deux, on s'est retrouvées à échanger sur certains postes. Et ensuite, on s'est un peu perdu de vue. J'ai appris par la suite que du coup, tu avais quitté l'entreprise et que tu étais complètement partie sur un autre projet. Et finalement, la vie a fait qu'on s'est reconnecté sur le côté, bah, nos points communs, sur le bien-être, une vision globale de la santé. Et voilà, donc je vais te laisser te présenter également. Oui, bon, donc déjà, merci beaucoup de prendre le temps avec moi ce soir. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi et puis de pouvoir parler un petit peu de mes projets et de mon lieu. Donc moi, je m'appelle Virginie, j'ai 36 ans. Je suis originaire de Bourgogne où j'habite désormais depuis maintenant un peu plus de 7 ans. Tout aux portes du Morvan, donc vraiment en pleine nature. Euh, j'ai rejoint à cet endroit familial et ce lieu où j'ai vécu mon enfance pour créer un projet qui est aujourd'hui voilà, en plein lancement, qui est un lieu d'accueil qui accueille des activités autour de la nature, du soin de soi, du bien-être et du développement personnel. Ce lieu, il s'appelle le Cottage des Panas et il ouvre ses portes officiellement au printemps. Et en parallèle de ce projet-là, je suis aussi formatrice et animatrice en permaculture. J'initie les gens autour de l'approche de la permaculture comme philosophie de vie, mais aussi comme mise en pratique concrètement dans la Hmm. conception de son lieu de vie, de son jardin. Et donc, j'anime différents ateliers autour du jardinage écologique, de la connaissance des plantes sauvages Alors, comestibles, des plantes qu'est-ce qui s'est médicinales passé notamment. justement entre les cosmétiques et ce changement de cap? Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es formée sur tout ça? Euh, il y a, en fait, il y a quand même un fil Ouais. rouge un peu tout au long de mon parcours qui est autour du soin. C'est vraiment une thématique qui, moi, m'a toujours touchée. Je suis petite fille de pharmacien, pharmacienne. J'ai grandi petite entre le jardin potager des grands-parents et la pharmacie. Et donc, quelque part, j'ai toujours eu quand même un peu cette culture du soin.
Mais c'est vrai que au sein de L'Oréal, j'ai apprécié travailler pour des marques qui avaient un savoir-faire artisanal français, des produits autour de l'eau thermale. Je travaillais notamment pour La Roche-Posay. Mais il m'a manqué quelque chose qui soit vraiment de l'ordre de la connexion avec la nature, d'être plus proche des cycles de la nature, plus proche du fonctionnement du vivant aussi. Et donc, la vie urbaine et le rythme, on va dire, parisien m'ont fait me poser beaucoup de questions, m'ont mis face aussi à des problématiques de santé, et puis m'ont fait poser des questions sur mon mode de vie, mes choix de vie, ce qui me faisait du bien, ce qui était important pour moi. Et donc, j'ai commencé à m'ouvrir à ces sujets-là sur la partie développement personnel pour retrouver un peu du sens et savoir mettre en place des pratiques dans le quotidien autour de la méditation, du moment présent, du soin de soi, de se reconnecter avec la nature pour aller mieux dans ma vie et puis creuser un peu les sujets de mes choix de vie. Et là, j'ai rencontré l'approche de la permaculture. Donc petit à petit, par des petits pas. Euh, Ouais. Faire partie d'un jardin partagé, faire du woofing pendant mes vacances. Et puis voilà, j'ai fait tous ces petits pas, commencer à me nourrir d'aliments bio, locaux, de saison, jusqu'à arriver au point d'avoir envie de quitter mon travail et de me former pleinement à la D'accord. permaculture et aux Donc au début, soins, quand par tu as exemple. découvert la permaculture, tu étais encore sur Paris. Tout en étant urbaine, tu as développé tout ça, comme tu disais, via des Ouais. jardins partagés. Oui, c'est allé assez vite. C'est-à-dire que sur les questionnements, ils se sont faits sur des choix de vie et après sur un an, j'ai cheminé vraiment sur tous ces petits pas que j'ai rempli. Voilà, j'ai rempli, on va dire, Ouais, ma vie hors travail de tous ces petits pas. Et puis après, j'ai passé le cap de me dire, je prends une année, je quitte mon travail et je prends une année de réflexion, de mm, prise de recul et aussi de ouais, formation. Et je suis partie au Québec pour ça. Voilà, j'ai fait le choix aussi d'un pays mm, qui me semblait mm. assez avancé sur ces sujets-là. Euh, et puis avec des personnes que je connaissais qui avaient l'air motrices sur les approches d'agriculture urbaine, de permaculture. Et donc je suis allée me former au Québec pendant un an autour de la permaculture, l'agriculture biologique, vraiment à petite échelle, plutôt dans un Mhm. environnement urbain dans un premier temps. Et puis là-bas, j'ai rencontré des gens qui ont vraiment recréé, on va dire, des modes de vie qui m'ont extrêmement inspirée et qui m'ont fait me dire, OK, moi aussi j'ai envie C'était quoi comme mode d'aller vers ce de mode vie? de Est-ce que vie-là. tu peux nous en dire plus? Et ben il y a plusieurs endroits qui m'ont marqué, mais c'était, on va dire, Mhm. plutôt des jeunes entrepreneurs qui ont recréé un peu des communautés avec des personnes qui étaient agriculteurs, voilà, qui étaient maraîchers, des personnes qui faisaient justement de la production de plantes médicinales, des fermes florales, des gens qui travaillaient autour de Ouais. l'éducation alternative, et donc qui travaillaient tous ces gens-là ensemble, plutôt dans des petites villes de province, à, on va dire, recréer un Mm. modèle qui leur correspondait plus. Euh, et donc ça a fait sens pour moi. Et il y a un lieu en particulier qui était un lieu à la fois une pépinière d'arbres et de plantes comestibles au cœur de la forêt, qui était Ouais. associé à un lieu d'accueil justement. Et c'était un lieu d'accueil euh, particulièrement autour Mm. des femmes de communautés amérindiennes qui venaient dans ce lieu pour se retrouver et réaliser des pratiques de leur culture Ouais, qui d'accord. étaient un petit peu oubliées. Et c'est un lieu qui résonnait très Et fort en moi à ce du moment-là. coup, à ce moment, tu te dis que tu as envie de vivre la même chose. Rentres en France pour, dans l'idée de développer ce type de projet ou tu restes un petit peu au Québec à ce moment-là? Euh, je rentre en France, donc Mhm. je passe un an au Québec à pratiquer, expérimenter, rencontrer des gens, visiter des lieux. Et puis, je Ouais. construis dans ma tête ce projet-là en France. Donc, je construis au Québec déjà dans ma tête euh, la réflexion d'un lieu qui soit à la fois un lieu de vie et un lieu d'accueil où on puisse être au plus proche de la nature, à la campagne, et où on puisse Mm. accueillir des gens et transmettre. Et en fait, en parallèle,
Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont fait un peu le pari fou de racheter un lieu et un domaine un peu à l'abandon dans la région dans laquelle je suis aujourd'hui, donc au Pana. Et donc, c'est un lieu où il y avait tout un tas de questions qui se posaient de quelle serait la suite de ce lieu. Et donc, ça a été assez évident pour moi. L'envie de revenir à la campagne, l'envie de Ouais, retrouver mes racines, d'être proche de ma famille aussi, et la possibilité sur ce lieu de pouvoir d'accord. créer ce lieu d'accueil. Donc ça, Donc, c'est à tout ton s'alignait autour du Québec tranquillement. directement, que tout ça se fait, ou ça a pris comment les choses se Non. sont construites? Donc tu reviens directement en Bourgogne, et parce que ça, c'était il y a combien de Ouais. temps, du coup, ton retour du Québec? Il y a 5 ans? Euh, Ouais, En donc même 2015, avant, il y a il y a 7 ans. 7 ans. Donc comment se sont passées ces dernières années? Comment justement tu as développé ton activité avant d'ouvrir ce lieu? Parce que tu disais, son ouverture, c'est là en ce moment au printemps. Donc raconte-nous ces 7 ans. Ouais, exactement. Mm. Donc ça a commencé il y a 7 ans. Donc c'est un projet qui s'est vraiment construit sur le long terme, voilà, où il s'est passé pas mal de choses, mais je suis arrivée en Bourgogne et donc ça a été des étapes concrètes de conception détaillée, on va dire, du projet, enfin de passer de l'idée au projet. Une grosse étape de rénovation, donc faire le choix de quelle maison rénover, avec quelle étape et comment la rénover. Donc la volonté était d'avoir une démarche écologique, donc des savoir-faire un peu oubliés localement, peu de personnes qui travaillaient de cette manière-là. Donc Ok. j'ai fait le choix d'apprendre ces techniques-là et de pouvoir travailler avec des artisans locaux qui connaissaient ça et qui m'ont aussi formée à ça. Donc là, il y a eu une phase de travaux qui s'est faite en 2 fois 2 ans, on va dire. Enfin, 2 ans, une pause et puis un an. Et puis une phase Mm. d'implantation du jardin, très concrètement aussi, qui est encore en implantation aujourd'hui. Bien sûr. La plantation d'arbres, on peut le faire pendant des années et continuer petit à petit. Euh, et puis, euh, et puis en fait, c'est un projet qui a aussi maturé sur tout l'aspect humain, on va dire, parce que c'est vrai que il y a eu un gros challenge pour moi de pouvoir de convaincre ou en tout cas de donner vie à cette idée que j'avais dans la tête, qui pouvait Ouais. être considérée comme une utopie aussi. Et donc, ça m'a pris du temps dans la construction et dans la discussion familiale de l'entourage. Et puis, en parallèle, j'ai eu la chance d'être sollicitée sur des projets sur le Mm. territoire de création de jardins qui avaient cette dynamique de créer des jardins en permaculture, de créer des jardins partagés, de réhabiliter des jardins pédagogiques enfin, qui étaient plus vraiment utilisés. Et donc, j'ai pris cette opportunité-là aussi pour me laisser le temps euh, de travailler sur des projets, on va dire, collectifs sur le territoire. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de voir qu'il y avait aussi plein de lieux en création sur le Mm. territoire, très complémentaires au lieu sur lequel je travaille. Et donc finalement, sur 7 ans, j'ai travaillé Ouais. sur 4 ou 5 autres jardins, accompagné d'autres porteurs de projets, des associations, des institutions, sur la création de jardins Mhm. comestibles, pédagogiques, partagés. Et puis tous ces jardins-là, ils ont aussi nourri mon projet et ils m'ont permis d'affiner la volonté que j'avais sur ce lieu qui était de plus en plus de renouer Ouais. le soin de soi à la nature, le Mm. développement personnel à Du la coup, tu nature. animais des stages donc autour de justement de la permaculture, justement, mais pas que. Enfin, Ouais. où la permaculture, elle est toujours au cœur de tout ce que tu transmets. Comment tu... Ouais. Oui. Euh, alors, j'ai animé pas mal d'ateliers vraiment autour de la Ouais. pratique du jardinage écologique. Et puis, l'approche de la permaculture, bien évidemment, elle était présente tout du long, mais c'est vrai que les initiations à la permaculture que j'anime, c'est vraiment des temps de réflexion globale. Et donc, c'est lié à l'approche de la permaculture qui est vraiment une démarche globale de Mm. réflexion sur son mode de vie. Donc, voilà, aller vers être au plus proche, enfin, s'inspirer de la nature pour concevoir Mhm. son lieu de vie, son lieu de travail, sa vie, en fait, de manière plus durable et plus Oui. résiliente. Donc, ça passe très souvent par le jardin.
mais ça passe aussi par tous nos choix de consommation au quotidien. Ça passe par évoluer, faire évoluer notre manière de travailler. Ça passe par comment on s'habille, comment on se nourrit, comment on Mhm. interagit avec les gens, quel fournisseur d'électricité on choisit, quel fournisseur Internet Ouais. on choisit, quelle banque on choisit, etc., etc. Donc oui, c'est quand même une approche globale qui m'a beaucoup plu et que j'ai transmise, on va dire, Et tout au long de quels ces ont 7 été dernières années. justement les changements dans ta vie que tu as, mis en place suite à cette approche? Comme tu dis, tu as, revu ta façon de travailler, des choix comme enfin, tu vois, auxquels j'aurais pas pensé, les choix de banque, tout ça. Enfin, tu vois, une approche vraiment, enfin, avoir cette cohérence en fait de A à Z Mm. dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Euh, et ben, je continue, mais en fait, j'ai fait des petits pas, Ouais. j'ai fait des petits pas sur tous les sujets depuis 7 ans. Donc, évidemment, le gros du gros, ça a été travailler sur Ben mon oui. habitat et donc la rénovation écologique et donc la création de ce lieu. Euh, donc, se chauffer au bois plutôt qu'à d'autres énergies, enfin, aller Mhm. vers des énergies plus renouvelables, faire le choix ce que je t'expliquais, donc un fournisseur d'électricité qui s'appuie sur des énergies renouvelables, donc tout ce qui est autour de l'habitat. Bien évidemment l'alimentation, donc j'ai vraiment changé mon mode d'alimentation encore Ouais. plus que ce que je faisais avant, c'est-à-dire plus de produits bio, locaux, non transformés, de saison, beaucoup d'aliments, enfin beaucoup de végétaux, De beaucoup de ton fruits, jardin beaucoup de principalement ou légumes, tu arrives à... de mon jardin, Ouais. de ma jardin et beaucoup de producteurs locaux. On en a de plus en plus, donc Mhm. on est chanceux pour ça. Donc de mon jardin et de producteurs locaux Mhm. et des jardins dans lesquels j'ai travaillé aussi un petit peu. Euh, et puis, comment me soigner? Clairement, faire un soin de soi qui soit beaucoup plus de l'ordre de la prévention et du mode de vie. Donc, être plus à l'extérieur, travailler plus avec la nature, respecter plus mon rythme et le rythme des saisons. Avec des moments, des gros temps forts de travail Ouais. dans le jardin, dans des périodes de printemps, dans des périodes d'automne, et puis des temps plus relaxants, on va dire, notamment en hiver, où on va travailler Mhm. plus en intérieur, ce genre de choses. Et puis après, d'autres choix aussi, enfin, très concrets, quoi, des réflexions sur mes choix de banque, mon choix de banque, me former Ouais. aussi à la communication non violente pour essayer de travailler aussi les interactions que je pouvais avoir, m'impliquer dans Mhm. une association locale. C'est des Tous petits choix qui touchent les aspects de ta vie. toutes Mhm. les sphères de vie en Et du fait. coup, Mm, mm. oui. Et avec et avec le focus professionnel pour moi qui a été de dire j'ai vraiment envie Ouais. d'aller plus sur le soin à la terre et le soin aux gens euh, dans un lieu que j'ai la chance d'avoir, donc avec aussi les aspects Et alors, comment du justement, logement. aujourd'hui, tu l'as rêvé, ce lieu, et il est prêt d'ouvrir ses portes vers quel type d'activité, comment tu prévois les choses pour ce lieu d'accueil, justement? Alors l'objectif pour moi, c'est de pouvoir vraiment ouvrir, enfin de pouvoir vraiment aider les thérapeutes du bien-être et du développement personnel, tous les praticiens de développement personnel à pouvoir rayonner et partager les pratiques qu'ils peuvent proposer. Donc que ce soit autour de la naturopathie, que ce soit autour du yoga, de la méditation, de l'usage des plantes médicinales, des fleurs de bac et de tout un tas de pratiques de développement personnel qui, pour moi, ont été Mhm. des étapes fondamentales dans ma construction. Euh, j'ai à cœur de ça, donc l'objectif, c'est qu'il puisse y avoir Ouais. des retraites qui soient sur des vrais temps d'immersion de 2 jours, de 3 jours, d'une semaine, avec la pension complète, donc la possibilité pour les gens de dormir sur place, manger sur place et puis de découvrir ces différentes pratiques. Et puis d'accueillir aussi des formats à Mhm. la journée, à la demi-journée, notamment des choses qui peuvent se pratiquer, des ateliers autour de la découverte des plantes médicinales ou autour de la cueillette des plantes sauvages. Mais aussi, pourquoi pas, on est en train de construire des ateliers Ouais. autour des constellations familiales.
Ça, c'est des choses qui peuvent être faites à la journée et donc qui seront proposées aussi sur le lieu. Et puis, il y a aussi la possibilité de louer le gîte en famille, de louer le gîte soit en tant qu'intervenant, si des personnes ont envie d'organiser leur propre retraite de manière autonome, soit en famille ou entre amis, quand on a l'envie d'avoir un lieu qui soit vraiment orienté bien-être, nature, repos, et puis qui soit Oui, conçu, on va carrément. dire, écologiquement. Et du coup, Voilà. c'est quoi les prochains stages justement qui vont commencer sur ton lieu, les premiers prévus? Alors, on a dans un peu moins de 2 semaines, Ouais. on a une retraite de yoga. Donc c'est une collaboration avec Marine Hurard, donc qui est prof de yoga à Paris. Une collaboration entre elle et moi où on a à la fois des cours de yoga, des ateliers de méditation et puis des Ouais. ateliers autour de l'usage des plantes. Donc moi, j'accompagne les gens aussi dans le jardin. Je présente un peu le, le choix de la création de ce jardin-là et puis l'usage des différentes Mhm. plantes alimentaires et médicinales. Et puis on enchaîne avec une autre retraite de yoga qui est un yoga plus dynamique avec Anne le week-end du 1er mai. Où là, on va travailler voilà, une démarche plus dynamique, également une randonnée qui sera aux alentours, et puis on va fabriquer un soin cosmétique de Mhm. détoxifiant pour le printemps. Ça, ce sont les 2 prochaines retraites qui arrivent là d'ici fin avril, début mai. Et on a une retraite autour de l'écriture créative qui se passe en juin. C'est une retraite avec Alessandra Serra, qui est auteur, metteur en scène, interprète, mais qui travaille aussi beaucoup des techniques de méditation, de mise en Ouais. mouvement et de mise en voix. Les textes, donc c'est une approche qui est aussi très intéressante euh, qui va chercher la créativité, mais qui est une Hmm. approche qui passe par le corps, Trop bien. que j'ai trouvé Ouais, du coup, c'est intéressante. hyper varié, mais à la fois, ça, comme tu dis, ça touche tous les domaines, l'alimentation, la nature, le corps et l'esprit. Donc, c'est chouette de jouer sur tous ces plans. Et qu'est-ce que tu aurais envie de Ouais. dire à des thérapeutes qui n'ont jamais fait de retraite, par exemple, qui en ont jamais organisé, qui peut-être se disent, tiens, j'aimerais un jour en organiser, mais qui ont du mal à sauter le pas parce que voilà, je trouve, en tout cas, enfin, tu vois, je parle pour moi en tant que jeune thérapeute, ça peut impressionner le côté, mais comment on organise ça? Ça peut paraître lourd en termes de logistique. Et comment tu collabores tu envisages les collaborations justement avec les thérapeutes? Bah, c'est une super bonne question parce que c'est aussi comme ça que moi j'ai pensé le lieu. Euh, c'est de me dire que justement que les thérapeutes puissent avoir 2 options, c'est-à-dire s'ils sont plutôt à l'aise et qu'ils ont vraiment l'envie de construire de A à Z leur propre retraite, alors ils ont tout à fait la possibilité juste de louer l'espace et puis de faire comme ils le souhaitent, c'est-à-dire par exemple il y a des personnes qui aiment Ouais. venir avec leur propre cuisinière. Ça, c'est quelque chose pour des gens qui ont, on va dire, bien en tête comment ils veulent imaginer leur retraite, c'est possible. Je pense que la force du lieu ici, c'est plutôt l'ancrage local et le fait que moi-même, Ouais. j'ai pu participer à des retraites, que moi-même, je sois organisatrice d'événements comme cela, même si c'est plutôt du côté jardin et soins par les plantes. Euh, En fait, c'est vraiment mon rôle de pouvoir travailler ensemble sur le programme que la personne a envie de proposer et puis moi de pouvoir faciliter tous les aspects logistiques de avoir des produits, enfin m'occuper de tout l'accueil, les petits déjeuners, avoir des produits Hmm. bio locaux de saison, adaptés aussi aux pratiques en fonction de quand on fait du yoga, il y a des personnes qui vont pas travailler, qui vont pas Ouais. vouloir de petit déjeuner, mais qui vont vouloir un brunch, etc. Moi, je m'occupe vraiment de cette partie-là. Et puis, je travaille en plus avec une cuisinière locale. On travaille en collaboration sur les produits locaux et puis la cuisine. Donc, elle s'appelle Annette. C'est une cuisinière divine et elle fait des repas végétariens et qui Hmm. sont aussi adaptables aux différentes intolérances, intolérances ou régimes, etc. Et donc, c'est vrai que
euh, en venant ici et en co-construisant la retraite ensemble, moi, j'apporte, on va dire, ce soutien sur la partie logistique, Ouais, d'avoir tout ce qu'il faut où il faut au bon moment sur place. Et puis en parallèle, aussi sur l'aspect communication, puisque j'ai mon propre site internet, j'ai aussi mon propre réseau de personnes qui ouais, de plus en plus sont intéressées par ça. Et c'est aussi de pouvoir donner un coup de pouce sur ça, bien sûr. sur relayer la communication, avoir un site et une inscription en ligne qui puisse être faite. Euh, donc voilà, ça permet de pouvoir lancer des premières retraites et c'est comme ça que Marine a lancé ses premières retraites. C'est sur mon lieu Ouais, et ça se passe bien aujourd'hui. Et pour vous donner un ordre d'idée, ben, c'est comme ça qu'on travaille. Il y a des personnes qui viennent aux retraites, qui viennent en me mhm, connaissant, d'autres personnes qui viennent en la connaissant, d'autres qui viennent par les ouais. réseaux sociaux. Et donc c'est ça qui est intéressant de pouvoir vraiment mutualiser et puis Et du coup, créer alors ces je liens. vois Sylvia qui met un... Sylvia, qui est une amie de ma promo, qui dit que son rêve est justement Ouais, d'organiser des retraites, mais qu'elle est bloquée par l'aspect logistique. Bon, bah justement, Sylvia, tu peux contacter du coup Virginie, puisqu'elle elle est appelle-moi, je vraiment serais en ravie support d'échanger. par rapport à ça. Et c'est comme ça que tu as créé, comme tu dis, que tu as conçu les choses pour créer vraiment ce côté main dans la main où toi, tu as toute cette expertise et tu as cette expérience de ce recul pour Ouais. pouvoir l'apporter aux thérapeutes. Mais franchement, du coup, d'avoir cette discussion, je pense à plein de gens chez qui aussi j'ai participé à des retraites où j'ai envie justement de transférer ton lieu pour dire, bah, tiens, pour une prochaine, enfin, si tu as envie de... Parce que c'est ça, c'est toujours de faire connaître, en fait. Des lieux, il y en a plein, mais des lieux apportent une cohérence de A à Z. Je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'ai participé à énormément de retraites. Et c'est vrai que certaines fois, tu vois, le cadre pouvait être super, mais par exemple, la cuisine, la cuisine n'était pas cohérente avec justement quelque chose de santé ou de local, comme tu dis. Enfin, tu vois, c'est pas toujours que tu as vraiment une cohérence dans l'ensemble des critères, en fait. Et justement, je trouve que Mhm. ça. Moi, je me rappelle d'un week-end de constellation familiale où la nourriture, c'était des barquettes à réchauffer au micro-ondes. Et honnêtement, ça me choquait en fait, parce que j'étais déjà en études de naturo et pourtant, enfin, le stage en lui-même était génial. Mais ce détail, mais c'est fou, tu vois, je t'en parle encore, c'est presque comme si c'est un truc que j'ai retenu. Donc comme quoi, je trouve que Ouais. enfin, justement, on fait pas des stages de développement personnel comme du all inclusive Club Med, tu vois, il y a besoin d'avoir tout ce 360 et cette cohérence, quoi, qui est vraiment importante. Donc c'est chouette que tu l'apportes. Mhm. Bah, et en tout cas, c'est mon souhait. Et donc, c'est comme ça que j'ai construit le lieu. Et puis, c'est aussi comme ça que j'ai envie de co-construire avec les praticiens, de pouvoir avoir aussi un maximum de Ouais. retours pour pouvoir l'améliorer et puis adapter de plus en plus voilà, pouvoir adapter aux demandes et aux besoins Mm. que vous pouvez Et c'est avoir et quoi que ta d'autres peuvent capacité avoir. d'accueil sur le lieu? Euh, Ouais. donc, il y a 4 chambres et pour les Ouais. retraites, on peut aller jusqu'à 14 personnes. Dans les faits, on a 2 chambres Ah oui, partagées d'accord. qui vont jusqu'à 4 personnes. On peut aller jusqu'à 5 et puis on a 2 chambres doubles. Et on a souvent des personnes qui viennent, soit des amis qui veulent venir ensemble, qui prennent une chambre à Ouais. deux ou une maman et sa fille, par exemple, qui viennent faire des retraites ensemble. Et c'est vrai que ça, voilà, ça fonctionne bien. Donc, on va dire Ouais. entre 10 et 12 personnes, c'est l'idéal. On peut aller jusqu'à 14 personnes. Ouais. Donc, c'est plutôt des petits groupes. Et donc, ça, c'est aussi souvent pour des Mm. thérapeutes qui démarrent ou C'est des ça, gens parce que qui veulent ça permet de garder des créer plus cette petits groupes. intimité aussi entre les personnes, des groupes Mm. à taille humaine, quoi. Surtout sur le temps d'un week-end, enfin, tu vois, c'est quand même assez peu de temps pour créer de la connexion avec tout le monde. Je trouve que du coup, c'est une bonne taille de groupe. Et toi, du coup, par rapport aux retraites, Ouais. qu'est-ce qui t'a le plus apporté, enfin, pour toi, pour en avoir fait, qu'est-ce que ça a changé Mhm. pour toi, ces expériences? Et ben, enfin, moi, ce qui m'a marqué dans ces moments-là, c'est un peu, j'ai souvent vécu ça comme un passage, c'est-à-dire que Ouais. j'ai trouvé qu'il y avait un Mm. avant et un après, et que c'était lié à plusieurs éléments. C'est-à-dire, Mm. c'était lié à l'immersion.
au fait que en arrivant dans la retraite, je déposais tout, je me déposais, la charge mentale sortait voilà, de ma tête et que j'étais là vraiment pleinement pour profiter des lieux et puis pour prendre soin de moi. C'était lié au collectif. C'est vrai que la démarche collective, pour moi, elle était hyper importante et elle faisait que, il y avait une connivence avec des gens et puis du coup, comme une motivation, une réassurance de trouver des Mm. personnes avec lesquelles on se sent aligné, des échanges qu'on peut avoir. Et puis voilà, la cohérence, je la trouvais intéressante, le fait de pouvoir avoir tout, que tout soit cohérent et qu'on puisse se dire, Ouais, OK, il y a des carrément. espaces comme ça Mm. qui existent. C'est vrai que moi, je repartais souvent à la fois un peu transformée de l'intérieur, reposée, et puis en même temps avec une énergie et un peu un plan d'action derrière qui déroulait. Donc, j'ai trouvé que c'était enfin, des temps essentiels et aussi très complémentaires à toutes les petites Ouais, c'est démarches que vrai, j'ai mais pu je te mettre en rejoins place au tellement, quotidien. enfin, j'ai ce même sentiment d'avant-après. Et comme tu dis, ce fait d'être en immersion et d'être imprégné, je me rappelle toujours qu'après des retraites, par exemple, j'allais me mettre à cuisiner différemment, j'allais reprendre des choses que j'avais vues à la retraite, et ça allait, en fait, ça venait nourrir, en fait, euh, il y avait vraiment cet effet bénéfique pendant ce temps, mais quelque chose qui continue d'infuser après, qui nous suit, en fait avec un vrai changement, comme tu dis, c'est de se rendre compte un autre mode de vie est possible et je peux faire différemment et du coup de se mettre à changer des choses dans notre vie parce qu'on les a vécues et expérimentées dans la retraite en fait. Ça c'est vraiment un cadeau. Ouais. Et c'est marrant ce que tu dis. Enfin, j'ai aussi ce même vécu d'infusion et j'ai participé à une retraite en 2019 autour de l'alimentation vivante. Alors, c'était vraiment passionnant autour de l'alimentation. J'ai refait des recettes, mais il y a un élément qui m'a marqué, c'est un mantra que on se disait tous les matins. Et ce mantra, depuis 2019, je me le dis chaque jour. Et j'ouvre les yeux et je me le dis tous les matins. Et tu vois, Ouais. alors que j'y allais plutôt pour la cuisine, c'est cet élément-là qui est resté le Ok. plus pour moi. Donc, effectivement, Et tu parlais c'est aussi de un tout créer en ce fait. lien. Moi, j'ai aussi, bah, tu vois, énormément d'amis aujourd'hui que j'ai gardés de ces retraites. Enfin, c'est fou parce que c'est des personnes que j'ai rencontrées sur deux, trois jours ou des fois des retraites d'une semaine et qui aujourd'hui sont des amis proches. Enfin, donc, comme quoi, il y a vraiment un, ouais, des liens forts qui se créent parce que ça nous met en connexion avec des gens avec qui on partage vraiment des valeurs. Euh, et ça, c'est quelque chose d'important parce que moi, je m'en rends beaucoup compte en coaching notamment, tu vois, quand j'accompagne des personnes, souvent, je me rends compte que les gens, quand ils font une reconversion, quand ils se lancent dans un chemin justement de reconnexion avec eux-mêmes, à un moment, ils se rendent compte que leur environnement, il leur correspond plus vraiment, tu vois les amis, ils comprennent pas, enfin, ils ont plus ces points, ces aspérités avec les personnes de leur entourage proche. Et en général, je trouve qu'aller faire des retraites, ça permet justement d'aller nourrir de nouvelles connexions avec des gens vraiment en phase avec qui on est maintenant, en fait. Je trouve que c'est assez fort pour ça, pour justement renouveler son environnement et connecter avec des gens avec qui partagent vraiment nos valeurs, quoi. Alors du coup, Ouais, complètement. Virginie, on arrive bientôt à la fin de ce live. Donc tu me disais, c'est quoi les actualités? Tu as partagé les retraites qui arrivent. Aussi en termes de communication, il me semble C'est que ça. tu avais quelque chose à célébrer aujourd'hui. Ouais, exactement. Donc, je célèbre, oui, Bravo. la mise en ligne de mon site internet. Euh, donc, c'est www.lecottagedepana avec des petits tirets que vous retrouverez sur ma page Ouais, Le je vais le Cottage mettre en dessous d'Epana sur Instagram. du live du Euh, coup sur le replay. ah, bah, super. Merci beaucoup. Et donc, c'est sur ce site qu'on peut découvrir le lieu, toute l'histoire, Ouais, la philosophie, mais aussi le détail du gîte, donc le détail de la maison, des aménagements, la possibilité de le réserver. Découvrir aussi le jardin, la possibilité d'ateliers qu'on peut faire au jardin, et puis le programme des retraites qui sera mis à jour, le programme des retraites, des événements eh et ben, des autres événements qui sont à venir, quoi. Donc, je suis ravie de
pouvoir partager ça Oui, aujourd'hui parce que et c'est c'est vrai que tout je sais nouveau, à quel tout point beau. la mise au monde d'un site internet, c'est un gros truc et ça demande énormément de travail. Donc, trop chouette de célébrer ça aujourd'hui. Et du coup, donc, les prochains stages sur avril et tu disais, enfin, tu as les 3 prochains stages à venir qui sont sur le site, quoi. Les 2 stages de yoga et le stage Oui, d'écriture. c'est ça. Et les Ok, prochains arriveront dans les prochaines semaines, oui, notamment sur les constellations familiales et d'autres ok. activités qui passent au mois de juillet. Et puis l'autre message que j'ai envie de faire passer, et on en a parlé déjà, mais je le redis, en fait, c'est vraiment le tout début du projet. Et donc l'objectif pour moi, c'est de pouvoir rencontrer et d'échanger maintenant avec des Ouais. intervenants, intervenantes, des personnes qui travaillent dans le milieu du bien-être, qui auraient l'envie de créer une retraite et Hmm. d'organiser des retraites. Donc là, je fais un appel vraiment à des personnes qui ont l'envie de faire ça. Le lieu s'y prête, c'est vraiment mon souhait. Donc, je suis disponible pour pouvoir échanger, présenter toutes les options du lieu, accueillir des Ouais, personnes carrément. aussi pour découvrir le lieu. Euh, et voilà, et organiser, accueillir ou co-organiser Hmm. selon les souhaits hein, Trop des bien. personnes. Bah ouais, c'est clair que tu as raison. Déjà, aussi venir visiter le lieu aussi, c'est une manière de se projeter et de voir en fait si. Enfin, c'est aussi des fois en étant sur place que les idées nous viennent, en fait, que l'inspiration vient et qu'on sent les choses, quoi. Donc ça peut être chouette aussi de venir te rendre visite dans le Morvan, du coup. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu aimerais dire Exactement. justement à la Virginie d'il y a une dizaine d'années, qui était encore dans son bureau de l'entreprise cosmétique et qui parfois était un peu perdue. Ouais. Quand tu vois aujourd'hui où tu en es, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ben, je pense que j'aimerais lui dire que oui, enfin, que la petite voix au fond a toute sa place, peut-être de se faire confiance en fait, de se faire confiance, d'écouter sa petite voix au fond qui pose des questions, en fait, qui pose des questions, qui remet en cause des choses qui peuvent paraître acquises et qui ne le sont pas forcément. Donc c'est plus ben, aie Mm. confiance, écoute ta petite voix et puis prends confiance pour développer ce que tu as envie, ce que tu as vraiment envie de développer parce que le monde dont tu Ouais. rêves, il est tout à fait, il est déjà là à certains autres endroits. Et puis il est à faire Mm. complètement et Mm. c'est tout à fait possible, quoi. C'est hyper inspirant et en fait je trouve ça hyper beau quand tu partageais justement que ton voyage au Canada et que t'as visité ces lieux et que tu t'es dit mais en fait ça existe en fait. Enfin, et du coup si ça existe quelque part dans le monde je peux le créer, enfin, même si comme tu dis la France elle est peut-être pas aussi moteur que peut l'être d'autres pays dans toutes ces choses-là. Tu vois, c'était il y a 7 ans et les choses arrivent aussi petit à petit en France. Enfin, Mm, ça change, c'est long, complètement. mais voilà, enfin, et c'est par des actions qu'on entreprend chacune que petit à petit, toutes ces choses-là, bah, à un moment, deviendront une normalité. En tout cas, on œuvre pour ça, quoi. Complètement, complètement. Et bah, je trouve que tes lives en font partie d'ailleurs. Du coup, merci pour ça parce que c'est une super source d'inspiration. Et puis moi, je découvre Bah, plein de personnes trop chouette, merci. Et passionnantes puis, grâce à ça. effectivement, Mm. c'est comme ça que tu peux peut-être te mettre en réseau avec enfin, avec différents thérapeutes qui vont te parler et qui tu vas aimer leur approche et justement pour faire découvrir ton lieu. Ouais. Virginie, j'étais trop contente de t'avoir ce soir. Bon, s'il y a des questions, ou en tout cas même pour les personnes qui vont voir ce live en replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à contacter Virginie. Donc je vais remettre l'adresse du Cottage des Panas dans la description. En tout cas, on sera ravis de vous répondre et de partager en tout cas ce live à un max de personnes en replay. Je te souhaite tout le meilleur pour l'inauguration de ce lieu dans les prochaines semaines. Une longue vie au cottage et une belle réussite dans ce projet et qui a toute sa place en tout cas dans, euh, dans cet environnement aujourd'hui qu'on veut créer. Et, et je te dis
En tout cas, à bientôt. Moi, en tout cas, j'aimerais vraiment venir visiter aussi. Donc, le voir Ouais. en vrai. Et ben, merci beaucoup encore. Merci à toi, Marion. À très bientôt. Oui. Et puis, bonne Je vous dis donc soirée et tout de bon. dans 2 semaines, à nouveau, pour un nouveau live, avec un nouvel invité que je vous dévoilerai prochainement. À chaque fois, c'est toujours des thématiques très différentes. Donc, bonne soirée à tous et à bientôt. Bye bye.